Le projet que je présente parle de la construction du 4e pont d'Abidjan reliant Plateau à Yopougon. Abidjan est la plus grande métropole de la Côte d'Ivoire. Elle regorge en ce moment plus de 4 millions d'habitants. Les habitants des déplacements d'une commune à l'autre constituent d'énormes difficultés à cause des embouteillages quotidiens de chaque heure. Pour aller de Yopougon au plateau ou vice-versa, l'on peut mettre facilement 2 heures de temps pour une distance de plus de 20 km. Un service public de PPP pourrait résoudre les problèmes d'embouteillage, la diminution de la pollution, le gain en temps pendant le déplacement, la diminution des pannes de véhicules, la création d'emplois, un gain financier énorme pour le pays. Un PPP pourrait offrir un grand pont de dernière génération de 3 voies aller-retour sur 6 km sur la lagune Ébrié. Ce qui pourrait motiver le plus le partenaire privé, c'est la perspective d'un taux de rendement raisonnable en échange du temps, de l'argent et de l'effort qu'il consacre au projet. Ces caractéristiques sont nombreuses et se résument dans l'étude de faisabilité approfondie. Facteurs économiques. Ce projet est fondé sur des bases économiques solides, viables et la capacité des consommateurs à payer les prestations de services. Le projet présente des investissements en termes d'opportunités, des coûts, de qualité et des rendements de manière à permettre aux partenaires d'atteindre leurs objectifs. L'environnement des affaires est propice. Les facteurs politiques. Les investisseurs veulent de la stabilité, de la transparence, de l'équité et un bon retour sur investissement. L'obtention des soutiens politiques par l'implication du ministère du Plan et du Développement, du ministère de l'Économie et des Finances et du ministère des Infrastructures est nécessaire. La mobilisation de l'appui de toutes les parties prenantes est primordiale. L'évaluation et la gestion des principaux impacts sociaux environnementaux est importante. Par ailleurs, la mise en place d'un environnement réglementaire stable est porteur et avéré. Les principaux risques qui pourraient entraver ce projet sont les coûts de matériaux de construction qui peuvent s'exploser, les coûts et délais de construction qui peuvent être dépassés, des problèmes géologiques inattendus, des problèmes de fréquentation de la route, les coûts d'endettement exorbitants avec fluctuation du taux d'intérêt variable et de possibilités de dépréciation de la monnaie, risques politiques et de mobilisation et de modification du droit foncier, un cadre institutionnel incertain. La répartition de ces risques doit respecter la règle d'or qui consiste à faire supporter chaque risque par l'entité à même de le gérer. Mon analyse s'adressera essentiellement aux habitants d'Abidjan et de Yopougon, des opérateurs économiques et ceux qui traversent la commune pour aller au nord et à l'ouest de la Côte d'Ivoire, ainsi que le gouvernement de la nécessité de créer une telle infrastructure sous la forme de PPP. Les ressources propres de l'État ne permettent pas de construire un tel ouvrage en ce moment. C'est pourquoi il serait judicieux de faire appel au secteur privé. Une telle infrastructure faciliterait la vie de tout le monde. Et pour la réussite de ce projet, la mise en place d'une étude de faisabilité qui détaille tous les aspects est nécessaire. Et à cette étape, la combinaison des experts nationaux et internationaux est obligatoire. Une fois l'étude finie, l'appel d'offres international doit être fait dans des conditions transparentes et concurrentielles. Dès que le choix du partenaire privé est effectué, le montage contractuel du PPP va être signé entre le public et le privé. Dans l'exécution, le public et le privé devront s'entendre pour respecter les clauses du contrat de sorte que les deux parties atteignent leur objectif. Le rôle et responsabilité, ainsi que les droits des parties doivent être clairement définis, et tout comme les normes de performance et de service. Il faut aussi garantir la pérennité financière et l'équilibre financier pour que le projet soit viable pour l'opérateur économique et financièrement réalisable par l'État dans une gestion transparente. Ainsi, la Côte d'Ivoire se sera dotée d'un 4e pont moderne pour le bonheur de ses habitants, son économie et son développement. L'utilisation du partenariat public-privé, un outil de transparence utilisé partout dans le monde, aura démontré une fois encore sa capacité de résoudre des problèmes d'infrastructure dans un pays en développement, en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.